Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc, c'est cours numéro 4. Là, je vais parler de fonctions. Bon, je le fais un peu rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait Camel. Donc, je fais des tutoriels, comme je dis tout souvent, pour m'aider à faire des révisions. Bon, maintenant, on parle des fonctions. Bon, mathématiquement parlant, fonction, je peux faire comme ça si je veux vraiment être exigeant. Voilà, ça c'est x. Là, bon, là c'est pas vraiment application. Là c'est l'application, voilà, ça c'est une application. Bon, je donne pas l'explication pourquoi c'est l'application, mais en tout cas c'est l'application. Bon, on voit que voilà c'est une fonction, donc lorsque j'ai introduit, donc je vais x égale à 1, j'ai introduit la valeur de x1 ici, comme on dit ici, lorsqu'on fait f de 1, j'aurai d multiplié par 1 plus 1, ça donne 3. Hein? C'est ça que, informatiquement parlant, ça s'appelle fonction. Mathématiquement parlant, c'est fonction ou expression, ça dépend. Comment vous voulez. Hein? Ici, je vais appeler des fonctions. Alors, lorsqu'on parle des fonctions, nous avons aussi les syntaxes, les fonctions. Je fais let, le nom des fonctions. Ici, le nombre de variables. Ici, variable. Hein? Je fais comme ça. Et là, je mets l'expression. Voilà. Et là, il va me renvoyer val. Il écrit le nom de fonction, variable qu'il va prendre, type de variable qu'il va prendre et type de variable qu'il va donner, qu'il va renvoyer. Et il met égal, il va faire comme ça, function. Exemple, let somme, non, let fonction x égale x plus 2. Donc là, il renvoie normalement var fonction qui prend un entier, qui renvoie un entier, et bon, il va dire que bah, c'est une fonction. Voilà. Donc, le plus important, hein, c'est comment appeler cette fonction. Bon, il faut l'utiliser. Ici, on l'a déclaré. Pour l'utiliser, je vais écrire juste fonction. Si je mets d ici, là, il va me renvoyer là, entier égale, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, parce qu'on ne l'a pas conservé quelque part, entier égale 4. Bon, je vais faire, pour être sûr que c'est vraiment ça, je fais let fonction qui prend, depuis le matin j'écris toujours fonction avec c, c'est f fonction qui prend x, et je vais utiliser le même x plus d. Voilà, il me renvoie val fonction qui prend entier, qui donne entier, mais lui-même c'est une fonction. Alors pour appeler cette fonction, je vais fonction d, comme j'avais fait, il me renvoie 4, c'est un entier 4. Alors si je fais comme ça, let réponse égale fonction de d, là il dit quoi? Il prend la réponse de ces fonctions, les résultats de cette fonction, il les sauvegarde dans les rep. Donc si je fais comme ça rep, plus tard, il a comme valeur 4. Hein? Je ne sais pas si vous voyez cette chose-là, mais c'est vraiment comme ça que ça marche.
Donc là, j'ai juste créé une variable, pas variable temporaire, une variable là qui va recevoir en fait les résultats de notre fonction. Parce que les résultats de notre fonction n'est pas sauvegardé quelque part. Donc il faut si on veut l'utiliser plus tard, il faut le sauvegarder. Voilà. On est bien, on est bien. Donc je peux plus tard faire comme ça, fonction de rep. Voilà. Il me donne 6. Voilà. Ou je peux faire comme ça, c'est fonction de quoi? Des fonctions des reps. Voilà. Bah, il me renvoie 8. Pourquoi? J'ai fait rep, c'est quoi? C'est les fonctions de 2. Fonction de 2, j'ai appelé encore fonction de 4 maintenant. 4, ça donne 6. Alors, fonction de 6, ça donne quoi? Et ça donne 8. Dans ces fonctions, c'est mathématiquement parlant, c'est comme si je fais les f et rond. Hein? C'est comme lorsque je fais f et rond f dans ces cas. Hein? F et rond f de x. Voilà. C'est une fonction qui attend, qui prend 2 dans ce cas. Hein? X égale à 2. Voilà. Après, lorsqu'il aura le résultat de ce 2, là, il me renvoie 4. Il va faire maintenant fonction de 4 qui va donner 6. Voilà. Bon, si on a compris mathématiquement, c'est bon. Ça, c'était pour créer une fonction. Hein, une fonction, voilà. Alors, normalement, si par exemple, on souhaite, hein, je vais juste vous montrer encore deux trucs. Imaginons que, hein, que je fais let fonction. Non. Imaginons, je fais fonction A. Ben, il dit quoi? This expression has type char, but an expression was expected of type int. Donc là, donc lorsque vous créez votre fonction, lors de l'appel, il faut respecter la variable ou le type de votre fonction, sinon ça va renvoyer l'erreur. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous montrer. Let, par exemple, par exemple, somme de x égale x. Là, j'utilise pas x, hein. Je fais juste d plus 3. Mais franchement, il me dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Val somme égale A, regarde A comme, là, on appelle ça les pas endomorphisme, mais il y a un nom là que j'ai oublié, hein, mais il est marqué quelque part là, ça s'appelle l'expression polymorphe, un polymorphe, hein, les polymorphes, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle variable que je vais mettre là, par exemple, je mets 1. Voilà. Il va me renvoyer juste 5. Même si je mets ici A, il va me renvoyer 5. Même si je mets par exemple string là, comme ça, il va me renvoyer 5. Hein? Même si je mets boolean, toujours 5. C'est quoi? Ça s'appelle ça une fonction constante. C'est une fonction constante. Pourquoi? J'ai créé une fonction avec une variable, mais je ne l'ai pas utilisée. Donc du coup, c'est constante. Hein? F de x, donc c'est une fonction qui prend n'importe quelle valeur de r, mais la réponse, hein, par exemple, il prend n'importe quelle valeur de x, mais la réponse, on le connaît. On le connaît. Donc, ça veut dire que n'importe quelle valeur de x que nous allons mettre là, ben, ça nous donnera 5. Donc, même si on fait f de 10, il va nous renvoyer toujours 5. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réutilisé la variable. Voilà. Alors, c'est la même chose. Hein. On l'utilise souvent où, lorsque, par exemple, je fais comme ça, je mets condition if A est supérieur à B. Ici, on n'a pas dit
then A, else B. Ici, en fait, là, on ne sait pas. On sait que A aura comme type entier ou float, char, string. Voilà pourquoi il met A comme il met cette apostrophe devant A pour dire que c'est morphisme. C'est morphisme, c'est ça? Oui, polymorphisme. Pour dire que c'est polymorphisme. Voilà. Un polymorphisme, j'ai l'impression lorsqu'on dit c'est endomorphisme ou auto ou isomorphisme. Voilà. Polymorphisme. Donc lui, il prend n'importe quelle variable, ça marche. Mais la condition, il faut que ici, qu'il ait même type. Si c'est des entiers, les dés seront des entiers. Si c'est des flottants, les dés seront des flottants, des chars ou des strings, voilà. Ça, c'est des fonctions. Voilà. Ok. Ça, c'est des fonctions. Voilà. Là, j'ai juste créé des fonctions à une seule variable. Hein. Lorsque je fais comme ça, j'ai juste réutilisé A avec une autre valeur. Voilà. Je peux aussi faire let's carré de x. Je fais comme ça. Mais pour le flottant, je vous ai dit que pour le flottant, on peut faire x comme ça. Voilà. C'est bon. Non, pas ici, c'est pas carré. Ici, c'est puissance. Hein. C'est différent. Pour les flottants, on fait comme ça. Voilà. Maintenant, je vais parler fonction à plusieurs variables. Plusieurs variables. Exemple, hein? Let's sum A, B. Ici, j'ai séparé. A et B, c'est séparé, égale A plus B. Donc ici, il va me renvoyer quoi? Il va dire que, bon, variable somme qui va prendre à l'entrée un entier, hein, un entier dont les dés seront des entiers de toute façon, et il va nous renvoyer un entier. Et cet entier, bon, et voilà. Et ça, c'est juste une fonction. Pour appeler de cette fonction, je fais somme, par exemple D et 3. Il va me renvoyer 5. Voilà. Ça, c'était pour fonction à des variables. Alors, je peux le faire ici. Hein. Let's. Je vais faire comme ça. Let's edit. Let's somme des x et y égale x plus y. Voilà, il me renvoie somme. Donc, tu prends entrée. Ah, ok. J'ai oublié, il y a un... ouais, ok. Là, j'ai oublié, il y a... Bon, je m'en doutais en fait. Voilà, je m'en doutais. Donc là, c'est pour lui et pour lui. Voilà, c'est bon.
Ça, c'est fonction à double valeur, à double variable. Là, je fais maintenant somme de, voilà, comme ça. Il me renvoie 8. Je peux faire même produit x et y. Je fais x produit. Je veux que ça soit le flottant. Produit de. Regardons si je fais comme ça. D et voilà. Il me dit qu'il y a des fautes. Mais si je fais comme ça, je vous ai dit, il faut savoir très bien le nom des le type de variables et des fonctions. Là, ça marche. Ok. Je suis à 15 minutes. Donc ça, c'est des fonctions à plusieurs variables. Plusieurs variables, ça veut dire qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Donc, let's moi A, B, C, D égale, je peux dire que A plus 2 divisé par B multiplié par C moins 2. Voilà. Regardez, il prend 1, 2, 3, 4 et il donne 1. Voilà. Donc si je fais moins 1, 2, 3, 4, voilà. Il me renvoie moins 1. Plusieurs paramètres. Paramètres, je vous dis, on dit paramètre lorsqu'on déclare une fonction. Là, lorsqu'on déclare, là c'est paramètre. Mais lorsqu'on a fait l'appel, c'est argument. Voilà. Là, c'était le paramètre normal. Alors, il y a le fonction à plusieurs paramètres. Ok. Maintenant, à plusieurs variables ou paramètres, voilà. Alors, faisons maintenant fonction. Je pense que je l'ai déjà fait en fait. Hein? Cette partie-là. Fonction constante. Je pense que je le fais. Non. Maintenant, c'est fonction locale. Hein. Je fais fonction avec des variables locales. C'est un peu très bizarre hein, de faire ça. Hein. Mais je vous le montre quand même. Donc ici, par exemple périmètre. Je fais longueur et largeur. Mais regardez ce que je vais faire ici à côté. Je dis que let maintenant. Donc j'ai première let qui est une fonction qui prend un paramètre let. Il y a un truc avant de le faire. On va faire let's périmètre qui prend longueur et largeur égale, on fait comme ça, 2 multiplié à longueur plus largeur. Hein? Ok. Là, il va me renvoyer donc val périmètre donc type float et c'est une fonction. Donc si j'appelle périmètre, voilà. Donc du coup, ouais, périmètre là, il va nous renvoyer, voilà. Donc 2, ici 5, un bon 10. Hein, il nous renvoie comme ça. Alors, je vous ai montré ici un truc un peu... imaginons, hein, je vais faire cette fonction-là, let's peri x, y,
égale, je vais faire longueur, longueur, largeur égale d multiplié, faut pas oublier, d longue plus, faut pas oublier, large. Voilà. Je fais, il a dit quoi? Il y a l'horaire à 2. Ah, ok, c'est normal. Voilà, c'est ça? Ouais. Donc là aussi, je pense que je dois arranger. Il y a l'horaire ici, donc D, là. C'est un peu bizarre, mais bon, on fait avec. Donc si je fais péri de D et 3, voilà, il nous renvoie un bon 10. Alors, imaginons que, je me trompe, je fais juste comme ça. Voilà. Là, en fait, il m'a dit, c'est comme si j'ai reconfiguré une fonction qui prend comme... Non, non. Ici, en fait, il me dit quoi? Il me dit que votre fonction va prendre flottant et flottant pour envoyer un flottant. Et, non, non, non. Il dit que là, c'est comme si je tentais de créer une fonction qui prend flottant, qui renvoie un flottant. Hein, c'est vraiment pas... Il n'y a vraiment pas de sens, en fait. Il faut faire gaffe. Du coup, faisons un truc un peu bizarre. Je fais un mon égal. Voilà. J'écris péri de 3. Juste péri de 3. Il me dit quoi? Il dit que mon, mon c'est une fonction exactement hein, qui prend flotte, mais c'est une fonction. Alors, écrivons mon, mon de D. Mon de D. Voilà. Il nous renvoie 10. Alors, si vous pouvez me le dire, hein, dites-le moi dans les commentaires, ça veut dire quoi, ce que je viens de faire, hein? Ça veut dire quoi? Moi, je sais ce que je fais. Je vous ai dit, pour appeler cette fonction, il faut écrire hein, périmètre de valeur A qui est flottant et de valeur B qui est flottant pour nous renvoyer les résultats. Là, je me suis trompé là. C'est pas du tout entier. Excusez-moi. C'est flottant. Là, il va me renvoyer float 10. Mais ma question est, si je fais let, même péridé, péridé égale, c'est pas une fonction. C'est pas une fonction. Là, c'est vraiment un nom péridé qui est égal, j'appelle maintenant cette fonction qui est censée avoir deux variables, mais moi j'ai donné juste une seule variable. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Il me dit que ça, c'est péridé. Voilà. Il prend un flottant. Ça, c'est pas une fonction. C'est pas du tout une fonction, mais il me dit quoi? Il va prendre un flottant pour donner un flottant. Ben, si on les comprend, si je fais comme ça, j'ai écrit péridé de 3. Bon, je fais l'inverse en tout cas. Je vais faire exactement comme je fais là-bas. Comme ça, ça cohère. Là, je fais péridé D. Ben, comme surprise, il me renvoie donc val péridé flottant. Il me renvoie 10. Alors pourquoi? En fait, bon, ici je vous dis quand même là. Bon, non, je vous dis pas comme ça, c'est comme si je fais pour vous. Hein, c'est tellement intéressant. Vous pouvez laisser hein, dans les commentaires pourquoi 10. Ben, en fait, la réponse elle est là. Pourquoi 10? Là j'ai mis 3. Là j'ai mis 2. Là c'est pas une fonction qui me dit que voilà, il prend, si je lui donne cette variable là, je lui donne une valeur, ben, il nous renvoie 10. C'est quoi ça? C'est quoi? J'attends vos réactions si vous voulez bien. Pourquoi 10? Hein? C'est simple, c'est vraiment une phrase simple. Voilà.
Donc je pense que jusque là, ouais, je le fais, c'est bon, entier. Ici. Voilà, je suis OK. On est là. Bon, bah, je vous applique quoi.